Allez, venez, installez-vous. Allez-y, venez, venez. On est en venez. direct, On est en on se direct, cache y a pas de rien, souci, voilà. hein. Bonjour maître. Toujours bien mis, Bonjour. hein, toujours bien mis. hein. Bonjour. C'est qu'ici, hein, donc aux hommes de droit. Alors, Bien réveillé? Oui, ça va. comment ça va? Ça va bien? Ça va, ça va. Alors, on est d'attaque hein, pour le thème d'aujourd'hui. Ok, sans problème. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, Eva l'a dit, hein, donc du droit des parties dans le concubinage. Et maintenant, pour vous aider à appréhender le sujet d'aujourd'hui, voici cette vidéo. Regardez. Les coups de la vie, il faut savoir les encaisser. C'est la réaction face à ces vicissitudes qui forgent notre caractère et nous forment pour l'avenir. Les joies, les peines, les bonheurs, les douleurs rythment la vie de tout un chacun de nous. Au nombre des écorchés de la vie figure Dame Prégnon Victoire. Mariée, mère de 5 enfants, cette femme a perdu son époux, Koulibaly Adama, un triste jour de juillet 2016. Ce jour-là, ses idées, ses certitudes de femme heureuse ont pris l'eau. L'émotion encore palpable à l'évocation de cette tragédie, Madame Prégnon a accepté de nous expliquer sa douloureuse situation. Je me nomme Prégnon Victoire. Mon feu mari Adama Koulibaly est décédé un mardi en juillet cette année 2016. Nous avons eu 5 gosses. Il est décédé étant malade. Donc la maladie n'a pas duré. La maladie a fait qu'une semaine, il est décédé. Donc, Petite bulle d'air dans la situation qu'elle a traversée, plutôt que de rajouter à ses peines, elle a bénéficié du soutien psychologique et matériel de sa famille. Les frères et sœurs du défunt lui ont tissé un cocon de réconfort dans lequel elle s'est consolée. Après les funérailles et la période de deuil, arrive implacablement le train-train quotidien avec son lot de soucis nouveaux. La scolarité des enfants, les factures, la pitance journalière, comment faire face à toutes ces charges? Heureusement pour Dame Prégnon, les frères me soutiennent, ils sont avec moi. Le deuil, quand je pense à ça, quand je me rappelle, je me souviens de ça, vraiment, je n'arrive pas à supporter. Quand il était là, la situation, tout allait bien. Vraiment, les enfants allaient à l'école, il n'y avait pas de problème. Mais depuis qu'il est parti, il y a les problèmes suivis. Donc vraiment, je ne sais pas, je n'arrive pas à m'en sortir. Donc tout ça fait que je n'arrive pas à joindre les deux bouts. comme elle le laisse entendre, veuve Koulibaly a choisi de ne pas se remarier. Sans doute qu'elle ne croit plus pouvoir retrouver une complicité aussi forte qu'avec son homme disparu. Un choix légitime et compréhensible. Si tel n'est pas votre cas, vous traversez aussi cette mauvaise passe et vous qui nous suivez, sachez qu'un bonheur peut naître dans les bras d'un malheur et qu'une nouvelle aube est possible. La vie continue. Voilà, vous avez pu vous en rendre compte dans cette capsule. Il était question de veuve, de veuvage. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, toutes nos confuses. Hein. Toutes nos confuses aujourd'hui, je le rappelle, on parlera donc du droit des parties dans le concubinage avec Maître Konekiobien. Rebonjour. Bonjour Eva. Bonjour Marco. Alors, tout simplement, hein, pour permettre à nos téléspectateurs d'appréhender, nous aussi, hein, le concubinage, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on définit de façon juridique ou de façon simple, le concubinage? Bon, nous n'allons pas rentrer dans les définitions juridiques ou les définitions académiques. De façon très nette et simple, les concubins sont ceux qui vivent sous le même toit sans être mariés. Qui vivent comme des mariés sans l'être, légalement. Parce que souvent on entend certains dire je suis marié parce qu'ils ont été mariés effectivement coutumièrement, ou bien selon des législations qui ne sont pas la législation que nous avons ici. Et ces personnes-là disent qu'elles sont mariées. Certainement, prenant en compte ces sphères-là, on peut les considérer comme mariées. Mais devant la loi, elles ne le sont pas. Très bien. Ce sont des concubins. Donc des personnes qui vivent maritalement, on maritalement, dira, mais sans être mariées. Et très souvent, on entend dans la rue le concubinage notoire. Notoire, oui. Ça veut dire que c'est un concubinage qui n'est pas caché, que tout le monde voit, que tout le monde peut, dont tout le monde peut témoigner. Et la plupart de nos foyers,
En zone urbaine, on a de plus en plus de mariés, mais en zone rurale, c'est le concubinage. Le concubinage, Mais avec ou sans enfant, ça ne change rien. Ça ne change Une fois rien. qu'on vit ensemble sous le même toit sans être mariés, nous sommes Concubins. concubins. Tant qu'il n'y a pas de traces légales, Nous sommes concubins. Et la semaine dernière, il était question de choix donc, du régime, il y a 2 semaines plus tôt, du Oui. choix de régime matrimonial, donc communauté de biens ou séparation de biens. Là, ce n'est pas du tout le cas puisqu'il n'y a pas de mariage. Donc, quelle est la situation des biens des concubins? Les concubins ne peuvent pas choisir de régime puisqu'ils ne sont pas mariés légalement. Néanmoins, ils concourent tous les deux à la réalisation de ce qu'ils ont comme bien. Et ce qui fait que la loi appréhende cette communauté-là comme une société de fait. D'accord. C'est une société, quand on dit une société de fait, c'est une société qui est créée entre des personnes, mais qui n'est pas légalement reconnue, légalement constituée. Vous vous mettez ensemble avec une personne, une dame, un homme se mettent ensemble, construisent une maison, créent une entreprise, par exemple, même créer un champ. Les revenus de ce champ-là doivent être divisés équitablement, comme si ces personnes-là étaient dans le cadre d'une société. C'est ce qu'on appelle la société de fait. Donc c'est une société qui s'est créée, ce n'est pas une société de droit, c'est une société créée de fait entre ces personnes-là qui ne sont pas mariées, mais qui concourent à la réalisation d'un bien, à la réalisation d'une entreprise, à la réalisation d'une activité dont elles partagent nécessairement les fruits. De sorte que lorsque un seul s'accapare à ses biens, l'autre a le droit de se faire reconnaître devant la justice que ces biens-là soient séparés et répartis équitablement. d'accord. Là, on parle des biens, on parle Oui. des biens physiques, tout ça. parle des biens Parlons physiques, maintenant de ce qui découle naturellement d'un mariage, c'est-à-dire les enfants. Alors, quelle est justement la situation des enfants des concubins? Est-ce qu'ils ont des droits? Oui, c'est les enfants naturels. Ils sont différents de ce qu'on appelle les enfants nés dans le mariage, qu'on appelle les enfants légitimes. C'est ça, ce sont des enfants naturels, nés de parents non mariés légalement. Et ces personnes, vis-à-vis de leurs parents, concernant les biens et toute autre chose qui découle de ces parents-là, ces personnes-là ont des droits qui ne changent pas selon qu'ils sont mariés ou selon que les parents sont mariés ou pas. Je prends le cas de l'héritage, par exemple. Les enfants des concubins sont tout autant héritiers que les enfants légitimes, dès lors que la filiation à l'égard des parents est établie. Donc l'enfant de concubin ou l'enfant d'une famille légitime ont tous les mêmes droits. D'accord. Ils sont tous héritiers au même titre. C'est les enfants naturels. Très bien. Vous l'avez dit, hein, il n'y a pas de communauté ou de séparation de biens vu qu'il n'y a pas eu mariage. Non. Vous avez parlé donc du cas où une entreprise est faite... Au cas où ils réalisent quelque chose. Ensemble. Oui. Au cas où, dans le cas où c'est pas, il n'y a pas de réalisation commune, quelles sont les obligations, par exemple, du mari? Je veux dire, une entreprise qu'on n'a pas faite ensemble, mais pendant qu'on était ensemble, le mari fait une entreprise. Est-ce qu'il y a obligation, par exemple, de partager ou d'utiliser les revenus pour la concubine? En ce moment, ce sera difficile de dire que l'autre partie n'a pas participé, à moins de prouver qu'au moment où les biens se réalisaient, la personne était en état d'éloignement, de sorte qu'elle n'a pas pu participer à la réalisation de ce qui en découle. Mais en général, il est très difficile de démontrer que des personnes qui ont vécu ensemble dans un concubinage notoire n'ont pas pu ensemble réaliser ce qui découle de leur vie. D'accord. Il va falloir prouver que, soit au moment où on construisait la maison, la concubine n'était pas encore là, ou bien au moment qu'on la construisait, elle était déjà partie, ou bien au moment qu'on construisait la maison, elle était peut-être en état d'éloignement dans un autre pays, elle travaillait là-bas, ou bien elle faisait autre chose. Toujours est-il que ce sera très difficile de prouver que cette personne n'a pas participé. Parce que de plus en plus, on voit dans les litiges, des personnes qui vivent en concubinage, lorsqu'elles se séparent, une seule partie récupère totalement l'ensemble des biens, mais l'autre partie a le droit de revendiquer sa part, parce que c'est une société créée de fait. Très bien, même s'il n'y a pas eu mariage. Je pense que Même c'est s'il n'y a très pas eu intéressant mariage. pour les femmes qui se retrouvent bien souvent lésées dans ce genre de situation. Oui, c'est une société créée de fait. Et en son temps, nous avons fait une émission à la RTI sur cette question. Une femme qui avait participé, du moins elle était secrétaire de direction, son mari faisait autre chose, ils se sont associés, ils ont créé une entreprise, je crois de distribution, je ne me souviens pas vraiment. Et à la fin du concubinage, du moins pas à la fin, après il y a eu des difficultés, les deux se sont séparés, et le monsieur a gardé par devers lui l'ensemble des biens. Mais devant le tribunal, on a pu obtenir
que le tribunal prononce la dissolution, la liquidation de cette société créée de fait entre les concubins. Et le monsieur a estimé que la femme n'avait rien apporté. Le tribunal a estimé que le fait même d'être à ses côtés au moment de la réalisation de soutien moral était largement suffisant pour démontrer que cette femme avait participé. Encore que dans son cas, la femme avait vraiment participé. Et même les journaux en avaient parlé en son temps, une réussite exemplaire, et le couple était heureux. Mais malheureusement, lorsqu'il a fallu partager, le couple ne s'est pas entendu. Mais devant le tribunal, la femme a eu gain de cause. Je veux revenir sur les droits concrets. Donc, Oui. c'est-à-dire que si, à vous écouter, les droits sont, franchement... Non, ils ne sont pas autant que les droits de mariés. Non, je dis, mariés. quand on pas vous du écoute, il tout. n'y a pratiquement pas de droits concrets. Non, il n'y a pas de droit concret. Ça découle d'une situation que la loi appréhende seulement dans le cadre des biens. D'accord. Et la coutume, et la dot, par exemple. Bon, en Côte d'Ivoire, la dot est interdite par la loi. Officiellement. Officiellement, mais c'est une loi qui, je me demande qui l'applique. Parce que même ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, je me demande ceux qui sont mariés, lorsque vous ne doutez pas, on vous demandera toujours, peut-être même que vous avez fait un mariage religieux, on vous demanderait est-ce que vous avez Pardon, douté. maître. Oui, oui. Donc, la dot n'est pas seulement non reconnue par la loi, elle est carrément interdite. La dot est interdite par la loi. Normalement. Depuis D'accord. 64. Ok. Oui, la dot est interdite. Mais bon, vous aurez à choisir entre le consentement des beaux-parents qui vous regardent d'un œil inquisiteur et celui qui va brandir la loi pour dire moi je ne paye pas la dot. Non, ça veut dire On va qu'en les temps bouteilles normal, d'alcool, en temps envoyer les normal, bouteilles s'il y a une d'alcool. cérémonie de dot, ça peut être interdit, arrêté par la police. Ou si quelqu'un porte plainte. Ouais. Si quelqu'un porte plainte. Mais qui portera plainte pour une cérémonie de dette, je me demande. De De dot. dot. Certainement celui que la femme La main est conduite. aura conduit pour un autre, celui certainement qui portera plainte. Mais là, on demandera quel est son intérêt, parce que pas d'intérêt, pas d'action. Est-ce que, maître, est-ce qu'il y a des internautes qui demandent, est-ce qu'il y a des précautions à prendre Oui. de façon légale avant d'entrer en concubinage avec quelqu'un? Des précautions. Une situation qui n'est même pas reconnue Voilà, c'est juridiquement. monsieur... Donc, on ne peut pas Il y a demander que la il y a loi pire encadre du- ce qui n'est pas reconnu juridiquement. Si c'est le mariage, il y a des règles qui sont bien déterminées pour se marier. Mais pour le concubinage, il n'y a pas de règles. Très bien. On va revenir sur les enfants donc, des concubins. Vous l'avez dit, suite à la question posée par Marco, ce sont des enfants dits naturels et qui ont les mêmes droits que les enfants légitimes. Vis-à-vis de leurs parents. Vis-à-vis de leurs parents. Oui. Très bien. Vous le disiez également sur ce plateau, l'enfant né dans le mariage a pour père Ça, le c'est mari. dans le cas du mariage de la famille légitime. Et dans le cas du concubinage. Dans le cas concubinage, puisque c'est une situation qui n'est pas juridiquement protégée. L'enfant qui naît de concubin, sa filiation découle de la reconnaissance faite par les deux parents. Bon, pour la maman, c'est à la naissance. Pour le père, c'est dans un acte d'état civil. Mais si le père ne reconnaît pas, que la dame estime que c'est son enfant, en ce moment, on fait des tests d'ADN. D'accord. Parce que si l'enfant n'est pas légitime, né dans le cadre d'un mariage, d'une famille légitime, il peut être un enfant naturel, c'est-à-dire né de parents non mariés. Et si personne ne doit se barricader derrière le fait qu'on n'est pas marié pour chercher à contester la filiation, paternité. parce qu'aujourd'hui la science a assez évolué et le droit le permet, on peut faire des examens pour rechercher la paternité. Et si on estime que la personne a abandonné soit femme et enfant, ça aussi, c'est finalement condamnable. Alors, vous connaissez le Pax en France? Oui, le Un Pax, genre oui. de concubinage Oui, notoire oui, qui est c'est pratiquement légalisé. Est-ce que ce n'est pas une alternative, hein? Est-ce que ce n'est pas une alternative crédible? Parce que ça fait très mal de voir des gens qui vivent ensemble sans être mariés. Et parfois, les raisons, ça ne dépend pas totalement de ces personnes-là pendant des années. Et puis après, quand il y a un décès, comme l'élément qu'on a vu, encore que la dame était mariée, c'est compliqué. Est-ce que Oui, le oui. Pax, En ce n'est tout pas cas, une quand alternative? il y a un décès, c'est dramatique. Parce que comme le couple n'est pas marié, en dehors de ce que la femme peut avoir droit à certains biens parce qu'ils les ont fait dans le cadre d'une société crédit faite, sinon légalement, la personne, il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit qui découle de cette situation-là. C'est vraiment dramatique lorsqu'on voit le conjoint survivant, le concubin survivant. C'est difficile, c'est dramatique tout simplement. Pourquoi cette Exactement. indolence, Alors- je m'excuse, Eva, pourquoi cette indolence du législateur par rapport à cette situation? Pourquoi Non, ça non. reste comme ça? Le législateur a fait un choix. Soit on se marie ou on ne se marie pas. Lorsqu'on se marie, on est protégé par la loi. Lorsqu'on ne se marie pas, on est protégé par la loi dans notre situation, mais pas autant protégé que dans le cadre d'un mariage. D'accord. C'est pourquoi vous aurez que les caisses de sécurité sociale, ailleurs ou bien chez nous, tout ce qui découle de ce qu'il y a comme pension et autres, c'est pour les conjoints survivants. On ne vous dira pas le concubin survivant.
Très bien. On dit le conjoint survivant. C'est pour sécuriser le foyer. Parce que le concubinage, vous vous séparez comme vous vous êtes rencontrés. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'interdiction. Les personnes se rencontrent, elles se mettent ensemble, elles font des enfants, et puis un matin, le monsieur s'en va comme il est venu, ou bien la femme comme elle s'en va, comme elle est venue, sans que la loi ne lui impose d'obligations particulières. Sans oublier que certains hommes ont plusieurs concubines à la fois. Donc il faut le mariage pour... il faut bien le mariage pour sécuriser tout ça. C'est la femme qui parle ou c'est l'animatrice qui parle? C'est l'animatrice qui parle, constat dans la société. J'avoue que ça dépasse ma compétence. Moi aussi, parce que je suis... Ça dépasse ma compétence. Vous m'étonnez. Alors, vous l'avez dit avec l'exemple que vous avez cité tantôt, et donc de cette femme-là qui a pu avoir gain de cause après séparation d'avec son concubin en disant qu'elle avait contribué donc à la richesse de la famille. Oui. Mais bien souvent, on a des veuves, et tant mieux, la veuve que nous avons vue dans le reportage n'est pas dans ce cas-là, des veuves qui sont dépouillées carrément par la belle famille, qui se retrouvent sans rien, les beaux-frères les chassent carrément de la maison, elle se retrouve seule avec ses enfants, sans aide. À ce moment-là, qu'est-ce qui peut être fait quand le concubinage, par exemple, est notoire, il a duré 30 ans, 40 ans, qu'est-ce qui peut être fait? Quel recours pour cette dame qui a été... Mais justement, cette dame peut effectivement, comme je le disais, menacée ou pas par la belle famille ou par quiconque, cette femme-là a déjà droit à une partie des biens qui ont été réalisés. On ne dit pas des salaires, par exemple. Okay. Contrairement à ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cadre d'un mariage, d'une famille légitime, les salaires font partie de la communauté. Et c'est bien réglementé. Les biens réalisés font partie de la communauté, la séparation, c'est selon. Mais dans le cadre du concubinage, rien de tout ça n'est réglementé. De sorte que la femme n'aura droit qu'à ce qui est réalisé véritablement qu'on voit. Et il n'y a pas que ce soit une famille légitime ou une famille non légitime, c'est-à-dire des concubins, rien, absolument rien ne justifie qu'on puisse dépouiller une épouse après le décès du conjoint, le décès du concubin. Quand vous dites parce que les biens qui sont réalisés... Oui, c'est quoi? Une maison, par exemple, une maison que le mari a construite, dans laquelle la femme et les enfants vivent, est-ce qu'on a... Donc on n'a pas le droit de l'expulser? Je prends le cas, à supposer même que la femme ne veuille rien prendre, mais les biens appartiennent aux enfants. D'accord. C'est des héritiers, ils héritent de leur géniteur. Donc les biens appartiennent en premier lieu aux enfants. C'est lorsque, le cas que j'ai pris, j'ai oublié de le dire, les enfants étaient grands, ils étaient majeurs, chacun était chez lui. Et le père s'est accaparé les biens qu'il a réalisés avec la femme. Et ça, elle a pu obtenir. Mais en premier lieu, les biens reviennent aux enfants. Ils sont héritiers. Donc, il n'y a rien qui justifie que quelqu'un sorte de nulle part ou de je ne sais d'où pour venir demander que la veuve soit chassée, qu'on récupère les biens. Rien ne justifie cela. Absolument rien. Ça, c'est l'homme de droit qui parle, mais dans les faits... Les héritiers peuvent effectivement revendiquer ces biens-là. La femme peut les revendiquer en tant que ayant participé à leur réalisation. Elle peut les revendiquer comme étant des biens d'une société créée de fait. Et on liquide ces sociétés créées de fait. Sinon, rien ne justifie, rien, absolument rien. Oui, ça c'est a priori, parce que dans les faits, tous les jours, on assiste à des... Déjà même quand les personnes sont mariées, c'est des descentes musclées où on prend tout. Généralement, ce sont les femmes, il faut le dire, qui en pâtissent. On prend tout jusqu'à l'ordinateur, jusqu'au téléphone portable, jusqu'aux cuillères, pratiquement, jusqu'à tout dans la maison. Et j'imagine le désarroi quand on n'est pas protégé, entre guillemets, par la loi, pas quand on est dans le concubinage. Non, en réalité, nous avons eu à faire face à certaines situations pareilles, où les époux, après le décès du conjoint, le décès du concubin, c'est la famille qui se déplace au domicile pour tout prendre. Mais je vous dis, lorsqu'on reçoit, en tant qu'avocat, lorsqu'on reçoit cette personne-là, mais je ne vous dis pas dans quel état d'esprit ces personnes se retrouvent. Et on vous demandera, par exemple, ceux qui sont... Une fois, j'ai reçu une famille comme ça, il leur dit, mais écoutez, vous voulez... Le monsieur est décédé, c'était votre frère. Déjà, la femme... Elle préparait son mariage. D'accord. Et le monsieur est décédé, ils sont concubins. Et je dis, mais déjà, le poids de ce décès-là, vous ne pouvez psychologiquement pas imaginer, vous ne pouvez pas vous imaginer le poids que cette femme-là subit déjà. Et vous voulez encore lui prendre le peu de biens qui lui reste, qui s'occupera des enfants. Et celui qui était le plus excité, le plus agité, qui était un jeune, qui vivait aussi en concubinage, mais imaginez-vous que ce soit vous. Demain, lorsque vous ne serez plus là, vous pensez que vos enfants, que vous aimez très bien, quelqu'un viendra les dépouiller de cette façon et vous pensez que là où vous serez à l'aise? Il me dit non, c'est la coutume. Il dit mais aucune coutume ne peut justifier qu'on puisse dépouiller les veuves. Un jour, certainement qu'on en parlera.
lorsque la coutume permettait qu'on puisse donner les biens à un parent ou que la femme se marie à quelqu'un d'autre, il y avait ses coutumes, elle avait ses raisons. Aujourd'hui, il n'est pas question qu'on vienne appliquer cette coutume de façon tronquée et se barricader derrière le fait que les personnes ne sont pas mariées, venir dépouiller. Et la loi s'y oppose lorsque c'est un couple marié, et la loi s'y oppose encore lorsque même c'est un couple de personnes concubines, parce que les biens appartiennent en premier lieu aux enfants. Et c'est lorsque la femme voudra en avoir une partie qu'on cherchera à voir la société crédit faite et pourra la liquider et lui donner sa part. Sinon, en premier lieu, les biens appartiennent aux enfants. Et rien ne peut justifier que quelqu'un vienne les en dépouiller. Alors, on l'a dit, les femmes en général sont les plus lésées dans ce genre de situation. Qu'en est-il des veufs, des concubins qui se retrouvent donc veufs à la suite du décès de la concubine? Est-ce que c'est plus facile? Bon, j'avoue que compte tenu de notre société qui donne une part belle aux hommes, c'est comme ça, je n'invente rien. Ça m'étonnerait que cela soit ainsi. Mais on ne dit pas dans l'absolu que ça n'a pas été. On ne peut pas le dire. Il y a eu des cas aussi où, après le décès de la femme, c'est la famille qui débarque et dépouille la famille de la défunte qui débarque et qui dépouille le concubin. Ça, c'est cas, on en a eu. Et il y a des coutumes aussi, je crois, qui sont très friandes de cette façon de faire. Alors, maître, on constate qu'il est plus malheureux d'être en concubinage. Mieux vaut être malheureux en mariage qu'heureux en concubinage. Et ça, on a constaté ça tout au long de façon... parce que quand moi, ma question est la suivante. Oui. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir une alternative? Le Pacs, par exemple. Bon, le Pacs, lorsque j'ai lu les travaux préparatoires du Pacs, en travaillant sur les dossiers du droit de la famille, ils ont raison. Mais est-ce que nous avons les mêmes raisons? Là est la question. Si les mêmes raisons se retrouvent ici, je ne m'y oppose pas. Mais pourquoi ne pas se marier? Là aussi la question. Pourquoi ne pas se marier? Parce que être à mi-chemin, c'est parfois plus dangereux. Vous voyez que déjà de plus en plus, lorsqu'on est marié, la protection commence à ne plus être tout à fait compte tenu, pas que la loi ne nous protège pas, mais le comportement des uns et des autres fait que le mariage aujourd'hui, certains me disaient, ce n'est même plus une garantie. À plus forte raison, le concubinage. Dans notre société du 21e siècle aujourd'hui, le concubinage est devenu, comme disaient les enfants, un jeu d'enfant. On se rencontre le matin, on fait un enfant à midi, et le soir, on se sépare, sans conséquences. Mais là, c'est dangereux. Quelle société voulons-nous créer? Quelle famille voulons-nous créer? Et quelle est la société de demain? Si aujourd'hui, on ne peut même pas garantir un peu la vie de couple à partir de quelques brins de protection légale. C'est comme si... C'est dans la rue comme les choses se passent aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, les parents parfois ne sont même pas informés. On voit la fille qui sort le soir et le lendemain, elle rentre. On ne sait pas où elle va. 2 jours après, elle est enceinte. Après, on présente un monsieur. On dit, c'est mon copain. C'est ce qui se dit souvent. Après, c'est mon mari. C'est mon camarade. Et après, c'est mon mari. Bon, c'est mon mari, c'est un concubin. Et 2 jours après, on dit non, le monsieur dit qu'il n'est plus prêt à la garder. Elle se retrouve avec un enfant sous le bras. Et imaginez-vous qu'ils étaient mariés. Ça n'est pas si facile. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on fait face à beaucoup de familles monoparentales. Et lorsqu'on est dans une famille monoparentale, l'éducation des enfants prend un coup. Et lorsque l'éducation de l'enfant prend un coup dans une famille monoparentale parce que non protégés juridiquement, on se rend compte que ces enfants que nous allons élever, ces cadres de demain, seront dans une situation où ce sera difficile pour eux de respecter peut-être l'ordre établi, puisque dans leur vie, il n'y a jamais eu d'ordre établi. C'est la raison pour laquelle il faut encourager le mariage. Encourager le mariage sous toutes ses formes. Et s'encourager à être le bon époux. Comme je l'ai dit, on pense toujours que le mariage, c'est l'autre qui doit faire des efforts, mais nous aussi, il faut qu'on en fasse. Très bien. Ça, le concubinage, vraiment, le concubinage, ça ne protège pas véritablement. Ce n'est pas à conseiller. Merci, Maître Koné Kioubian. Oui, une très belle chute. Il faut encourager. En général, on dit que la femme se marie quand elle veut et l'homme quand il peut. Je ne pense pas que ce soit exactement le cas. C'est un sport de... Je l'ai entendu oui, aussi. Ce sont des penseurs de notre temps. Voilà. En tout cas, il faut encourager les femmes comme les hommes, parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas se marier, des hommes également. L'avocat l'a dit, Maître Koné Kioubian, ça protège. Surtout quand il y a des enfants. Encore quand vous êtes seul, qu'il n'y a pas d'enfants, on peut dire chacun repart de son côté, refaire sa vie. Mais quand il y a des enfants, il faut les protéger dans un cadre juridique adéquat.
Merci encore, Maître Kiyokone Kiyobia. Merci beaucoup. Maître. Merci beaucoup. Maître. C'est moi qui vous remercie. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouvera donc le mardi prochain. Le mardi prochain, on va développer quel thème déjà? Le mardi prochain, je crois que c'est l'accès à la justice ou bien en tout cas, je verrai. Quel que soit le thème, vous serez prêt et vous serez informé et Maître sera toujours là afin de satisfaire toutes les curiosités. Nous allons aller maintenant pour le dernier point route. Eva, nous sommes avec votre toile d'araignée. Voilà, aux deux plateaux, boulevard Latrille qui s'est bien réveillé, le ciel est clair et dégagé, la circulation également. Okay. RAS. Alors, nous allons aller maintenant au boulevard Lagunaire, au pied des immeubles du plateau, commune administrative de notre capitale économique. Le boulevard Lagunaire qui est en train de se réveiller tout doucement, de façon sereine. Et puis, on a toujours le brouillard. Faites attention, très chers automobilistes. On se dirige à présent vers Trècheville pour voir comment vous déplacez ce matin. On est au grand carrefour de Trècheville, Christelle Akoussa. On peut y aller ou voilà, au grand carrefour de Trècheville, le camion n'est toujours pas là. Ah, c'est Trècheville, c'est Koumassi? C'est Koumassi, on est passé directement à Koumassi. Votre quartier préféré, vous ne reconnaissez plus? Oui, énormément de circulation, mais le trafic est plutôt fluide. Ça va, ça va. Alors, du côté du pont de Gaulle, hein, c'est ça, hein? Pont de Gaulle pour terminer, on va voir un peu la physionomie de ce pont-là à 7h26. Là, je pense que ça va. Une nouvelle toile d'araignée. Oui, et on nous fait dire aussi que du côté du pont HKB, c'est bon aussi, pont au feu de Boigny. Donc, vous pouvez tranquillement regarder la fin de Matin Bonheur dans quelques minutes seulement et prendre la route RAS. RAS, voilà, Marco, on est au terme de notre matinale du jour. On a reçu avec beaucoup de plaisir monsieur Eugène Kra qui nous parlait d'emploi et d'entretien d'embauche. Et puis Maître Kone Kiyobia avec qui, à l'instant, il était question des droits des partis dans le concubinage. Merci à tous pour votre fidélité. Merci d'être là. Et puis, comme disait Theodore Roosevelt, homme politique et président des États-Unis, il a dit, quand on vous demande si vous êtes capable de faire un travail, répondez, bien sûr, je peux. Et ensuite, débrouillez-vous pour y arriver. Donc, il faut toujours être en train de chercher à s'améliorer. Merci encore une fois. On se donne rendez-vous demain 5h55 sur votre chaîne préférée. Ciao, ciao. Audio Jungle.